devais avoir environ 10 ans quand j'ai trouvé un trésor abandonné au fond d'un tiroir. Ce vieux réflexe argentique d'Allemagne de l'Est n'avait pas pris de photo depuis des années. Il avait subi une petite chute qui avait bloqué l'objectif et il avait été lâchement mis de côté. J'ai trouvé que c'était un bel objet et je l'ai récupéré avec l'envie de m'en servir. Déjà à 10 ans, j'aimais bien bricoler et j'ai réussi à débloquer en partie la bague de l'objectif. J'ai dû essayer une fois de mettre une pellicule à l'intérieur pour jouer un peu et à la vue des photos développées, j'ai pas récidivé. Du coup, ce boîtier et cet objectif sont restés en déco dans ma chambre pendant quelques années. Mais bien plus tard, j'ai acheté mon premier boîtier hybride pour faire de la photo et surtout de la vidéo. Rapidement, j'ai été limité par l'objectif de kit qui était fourni avec, alors j'ai cherché à upgrader mon matériel pour améliorer mon travail. J'ai décidé qu'il me fallait un 50 mm avec une grande ouverture. C'est un classique en termes d'objectif, normalement, on peut pas se tromper. J'avais assez peu de budget à l'époque, alors quand j'ai vu les prix, j'ai vite déchanté. Mais dans mon désespoir, je me suis souvenu que j'avais déjà un 50 mm f1.8 et qu'il était en train de prendre la poussière sur une étagère. L'avantage de ces boîtiers hybrides, c'est qu'on peut y monter la plupart des objectifs pour réflexe avec une petite bague d'adaptation. Sur mon objectif, la bague de mise au point était toujours à moitié coincée, donc il a fallu tout démonter pour le remettre à niveau. Je dois avouer que j'ai beaucoup transpiré pour le remontage. Un objectif, c'est vraiment compliqué. Mais après quelques heures, j'ai réussi à le rendre totalement opérationnel. J'ai commandé la petite bague d'adaptation à 20 € et me voilà enfin équipé d'un 50 mm f1.8. Alors le rendu est complètement différent des objectifs modernes, mais perso, je trouve ça plus beau. Bon, par contre, si vous êtes fan des modes automatiques, vous pouvez oublier. Là-dessus, tout est manuel, donc c'est à vous de gérer l'ouverture et la mise au point. Ici, il n'y a pas d'autofocus. Pour moi, il n'y a pas de gros soucis parce que j'ai toujours préféré shooter en manuel pour bien maîtriser ce que je fais. Alors le feeling avec les bagues de focus n'est pas du tout le même entre ancien et récent, mais on prend vite le coup de main. Aujourd'hui, j'ai pas mal évolué et mon matériel aussi. J'ai la chance de bosser avec du super matos, mais j'utilise toujours ce petit objectif. Et je suis même allé plus loin parce qu'aujourd'hui, j'en ai d'autres tout aussi anciens. J'ai notamment un 135 mm f2.8 qui est génial et un zoom 80-205 f3.9 qui est assez impressionnant. Ce sont des objectifs plus vieux que moi avec une monture M42. Et je peux vous garantir que le rapport qualité-prix est exceptionnel. Alors il faut tout de même se méfier parce que certains de ces vieux objectifs peuvent avoir mal vieilli ou alors avoir un rendu pas terrible. Ça m'est arrivé avec un 28-70 que je trouve pas top du tout et que j'ai dû utiliser 2 fois. Mais comme j'ai dû le payer moins de 50 €, c'est pas si grave. Donc si vous aimez essayer des choses et que le mode manuel ne vous fait pas peur, je vous encourage à essayer ces vieilles reliques. Le rendu est complètement différent d'optiques modernes et parfois on peut avoir de très belles surprises. Moi je suis assez fan et j'aime bien l'idée qu'on puisse utiliser du matériel qui a traversé les époques. Donc si vous me croisez en tournage avec un objectif à 25 € monté sur un boîtier à 4000, soyez pas étonnés. Je vous promets, je sais ce que je fais. Et si vous aussi, vous avez chez vous ou chez vos parents des vieux objectifs qui traînent dans les placards, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça peut m'intéresser.